Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons parler de covoiturage. Bonjour, Émeric Weyland. Vous êtes le directeur général d'Autonomie. Vous allez m'accompagner dans cette table ronde pour parler de ce sujet bien précis. Autour de la table, nous avons Julien Honard. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de WazeUp. WazeUp, c'est quoi en quelques mots ? Alors, c'est une application de covoiturage spécialisée sur le domicile-travail qu'on déploie par des entreprises et des collectivités partenaires qui sponsorisent des trajets effectués sur leur territoire. Olivier Binet, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Caros. Caros, c'est à peu près la même chose que WazeUp ? Caros, c'est une solution effectivement de covoiturage sur les trajets quotidiens, donc ce qu'on appelle effectivement du covoiturage chez Caros, qui permet d'améliorer la mobilité de point à point, notamment en banlieue, et dans une logique intermodale, c'est-à-dire qu'on exploite les réseaux de transport collectif, en plus des réseaux que l'on crée avec les véhicules de nos utilisateurs, pour pouvoir rejoindre sa destination le plus rapidement possible au sein d'une agglomération. Et on travaille avec des entreprises partenaires dans le cadre de leur plan de mobilité et avec des collectivités locales dans le cadre d'une meilleure desserte de leur territoire dans les zones les moins denses. Alors, dans le domaine de la mobilité, Blablacar est devenu pratiquement un nom commun et non plus un nom propre. Simon Berger-Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable, vous, de Blabla Lines, qui vient d'apparaître il y a quelques semaines, j'allais dire. Exactement, en effet. Donc Blablacar, que vous connaissez bien, et qui est donc réputé pour ses trajets longue distance, a énormément de demandes pour de la courte distance, sauf qu'on s'est rendu compte que les applications traditionnelles de covoiturage ne marchaient pas, il fallait les adapter pour aider les gens à covoiturer au jour le jour. Donc on a monté une équipe spécifiquement dédiée à ça chez Blablacar pour lancer Blabla Lines cette année. Bon, alors, le covoiturage, Émeric, peut-être d'abord un mot sur ce que c'est, sur ce qu'on entend par covoiturage. Oui, donc effectivement, comme le disait Simon, on avait Blablacar. Blablacar, c'est plus pour faire en moyenne des trajets de 300 km, des trajets pour partir en vacances, pour partir en week-end. Et Blablacar avait essayé effectivement de faire des trajets de covoiturage, donc qui s'intéressent plus au domicile-travail. C'est des trajets qui sont à 80 km max, et c'est vraiment des trajets qui pallient soit un manque de service public, ou soit qui répond à un service public saturé, ou alors simplement à une demande du public. L'idée, c'est de réduire l'autosolisme, de mettre plus de personnes par voiture. En mettant plus de personnes par voiture, on réduit le trafic. Vous qui observez ces trois jeunes entrepreneurs, vous avez des distinctions, des différences, vous voyez déjà s'ils sont complémentaires ou concurrents ? Je peux dire qu'à droite, on a Blablacar qui est le fondateur, donc qui a prouvé que le covoiturage pouvait exister en France, mais qui ne s'est pas mis sur le covoiturage des débuts. Tout de suite. Par contre, à gauche, on a les acteurs qui, depuis au moins 4 ans, sont axés à 100% sur le covoiturage. Qu'est-ce qui vous a décidé, Olivier Binet, de vous lancer là-dedans ? C'est quoi était le déclic ? Ce qui m'a décidé, c'est que j'ai interviewé à peu près 200 personnes qui cherchaient à aller de Versailles à Évry sur Blablacar. Et effectivement, ils m'ont expliqué que c'était juste pas vraiment possible. Et donc on a imaginé avec mon associé... Pas possible sans voiture, quand on n'a pas sa voiture. Bien sûr, quand on n'a pas sa voiture, c'est-à-dire pour chercher à covoiturer sur ces trajets-là. Et que c'était non pas possible, mais extrêmement compliqué, pour faire simple, que ça obligeait dans le meilleur des cas à faire un équipage de covoiturage, c'est-à-dire qu'on covoiture tous les matins et tous les soirs avec la même personne, et qu'en réalité on est loin de l'expérience du transport en commun, où on n'est pas obligé de prendre tous les matins le même bus. Et donc en partant de ce constat-là, effectivement il y a 3 ans et demi, on a commencé à développer une technologie qui permet de faire de votre smartphone une sorte d'assistant de mobilité intelligent et qui vous trouve automatiquement des gens sur votre trajet, à votre horaire, en moyenne en Ile-de-France 14 par personne, enfin par trajet. Et donc là vous avez accès à un réseau de transport qui vous permet de jongler. Je peux covoiturer avec vous demain matin à 8h15. Sûrement pas. Et avec Julien, pourquoi pas, après-demain. Lui obligé de dire oui, puisqu'il est dans le business. Vous avez eu l'idée un peu de la même façon ? Vous avez un peu observé le marché ? Vous vous êtes dit que tiens, il y avait une brèche ? À l'époque, quand j'ai créé la société en 2012, mi-2012, tout le monde me disait que le covoiturage c'était Blablacar et qu'il ne fallait surtout pas un produit différent pour le domicile-travail, tellement le Blablacar marchait bien. Effectivement, même Blablacar aujourd'hui fait un produit différent. Donc, parce que les contraintes sont très spécifiques. On parlait du détour tout à l'heure. Quand vous faites un trajet Paris-Rennes, Paris-Lyon, tout le monde va prendre l'autoroute. Mais quand vous faites un trajet domicile-travail, les conducteurs sont absolument pas prêts à faire de détour. Donc il faut être très précis sur les propositions qu'on leur fait. Les passagers sont, surtout quand ils viennent de la voiture, vont être transportés en porte-à-porte.
pris en bas de chez eux, amenés au travail, ce qui est l'équivalent de ce qu'ils ont aujourd'hui avec la voiture personnelle. Et puis sur les horaires aussi, quand on part en week-end, on n'est pas forcément à la demi-heure. Quand on va au travail, il faut arriver à l'heure. Et le soir, on finit pas tous les jours à la même heure. Il faut pouvoir retrouver quelqu'un dans la fin d'après-midi. Donc c'est vraiment un produit spécifique. Émeric, là on parle vraiment d'un marché qui se situe essentiellement en Île-de-France. Oui, on a les derniers chiffres d'une étude BCG qui disait que 10% des franciliens de plus de 18 ans ont utilisé du covoiturage entre juin 2016 et juin 2017. Donc on est à la fois en Île-de-France, mais on voit à la fois un essor. Pourquoi principalement l'Île-de-France? Nous, on est présent sur toute la France. On a des votre réseaux. marché, il est principalement en Île-de-France, non? Ou alors que c'est une légende? Ah, du tout. Ah bah c'est bien. Nous, on est présent alors depuis 1 an et demi maintenant à Lille. On a créé un gros réseau en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, qui est tristement connue pour être assez polluée. Donc les employeurs s'engagent là-bas avec nous pour créer un réseau où on est quasiment maintenant à 80% d'inscrits qui trouvent des covoitureurs sur leur trajet et leurs horaires, dans une vallée qui est très longue et où donc la masse critique n'est pas forcément très facile à atteindre. Donc là-bas, on fédère des employeurs de 30 à 1500 personnes comme Somfy. On est aussi présent à Tulle, vous voyez, on est partout, et à Orléans maintenant. Donc non, ça marche vraiment partout. Est-ce qu'on peut préciser, vous avez dit masse critique? Oui, alors la masse critique, en fait, l'enjeu, c'est que sur des trajets qui sont très contraints en termes d'itinéraire et d'horaire, vous ayez assez de monde sur la plateforme pour que vous trouviez quelqu'un qui correspond à vos besoins. Donc pour ça, il faut beaucoup de monde au même endroit. C'est pour ça que nous, pour créer des réseaux denses, on s'attaque aux entreprises à qui on propose une offre spécifique et qui permettent à la fois d'avoir beaucoup de salariés au même endroit et qui assurent aussi la confiance entre les membres. Olivier. Je voudrais revenir sur votre question sur l'Île-de-France, parce qu'en réalité, l'Île-de-France, il ne faudrait pas non plus que ce soit perçu comme Paris et sa petite couronne, c'est-à-dire que l'Île-de-France est une région, on est bien d'accord, hein. Ça fait plus de 150 km de large, sur un peu plus de 100 km nord-sud. C'est une vraie région française avec beaucoup de périurbanité, beaucoup de ruralité. On a fait une étude sur notre déploiement en 2017, depuis le début de l'année. Sur l'ensemble des trajets qu'on a générés en covoiturage, on en a plus de 40% qui concernent des communes qui font moins de 250 habitants au kilomètre carré. Donc des densités très faibles, et ça montre que ça peut s'appliquer totalement dans le reste de la France et parfaitement fonctionner, à tel point qu'effectivement, nous aussi, on a commencé à tester ailleurs qu'en Île-de-France, et notamment à Bordeaux, où on s'est lancé il y a 1 mois, on a déjà généré un peu plus de 3000 covoiturages. Chacun son tropisme, hein. Lui c'est le Nord, vous c'est le Bordelais, on a bien voilà, on a bien compris. Voilà, exactement, et donc ça montre que ça peut effectivement fonctionner dans d'autres pôles urbains, voire même dans des milieux, dans des endroits très ruraux. Mais cela dit, juste blague à part, comme on dit, là vous avez cité 2 régions qui sont très différentes au niveau géographique. Pourquoi avoir choisi vous celle-là et vous l'autre? C'est-à-dire que vous avez un... Opportunité de l'entrepreneur, ça. Ouais. Alors, les opportunités, ça veut dire quoi? Ça veut dire des partenariats, ça veut dire des... Bah oui, mais dites-le, ça va mieux en le disant. Ça veut dire des entreprises ou des collectivités locales qui, effectivement, sont parfois un peu en avance sur les autres. Avec des subventions et souhaitent soutenir l'activité, acheter des services, subventionner, pourquoi pas, les trajets, pour favoriser le développement et pour faire en sorte que les passagers gagnent encore plus, économisent encore plus sur leur budget auto que les conducteurs. Et quand vous attaquez des régions comme Bordeaux, vous y prenez comment pour asseoir votre notoriété, sachant que vous n'avez pas la base de données qu'aurait par exemple peut-être Blablacar? Alors, si la base de données de Blablacar est effectivement compatible avec l'usage du covoiturage, après ça, c'est à Blablacar de répondre sur ce sujet-là. Oui, non. Courte réponse. Oui, absolument. Les conducteurs chez Blablacar, une fois qu'ils ont conduit sur longue distance, ils ont compris l'intérêt de désengorger les routes et de partager leur voiture sur chaque trajet. Donc, ils attendent impatiemment un outil pour pouvoir partager leur voiture aussi tous les jours. Voilà, et donc pour répondre à votre question, à Bordeaux, typiquement, c'est une entreprise qui s'appelle Pichet qui nous a fait confiance et on a déployé sur leurs 4 sites sur 1000 salariés. Et ça génère déjà un pôle de masse critique de covoiturage sur lequel peuvent se greffer ensuite d'autres personnes et on génère comme ça un début de réseau de covoiturage. Comment est venue l'idée du court voiturage? C'est-à-dire que là, vous apparaissez, vous êtes arrivé en septembre, je crois, à Paris. Et pourquoi avoir commencé par le long trajet et ensuite être venu au court et pas l'inverse? Alors parce que le long faisait plus de sens à l'époque. Quand Blablacar a été lancé, c'était le web. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de GPS. De Blablacar. Ça a plus de 10 ans, donc 10 ans, 2017, 2016. Donc il n'y avait pas de téléphone portable et donc aujourd'hui les technologies sont là pour aider le covoiturage court distance.
Il n'y avait pas les téléphones portables d'aujourd'hui, mais je peux vous garantir, de mon âge canonique, qu'il y avait des téléphones portables. Vous n'aviez pas de GPS, ni de grand écran. Non, mais on disait allô, et c'était pas mal. Et du coup, les technologies aujourd'hui, le système de cartographie, tout s'est énormément amélioré pour pouvoir permettre le covoiturage court distance. Sans une cartographie un peu sérieuse, on ne peut pas optimiser les rencontres entre passagers et conducteurs. Et alors vous, le but du jeu, parce que BlaBlaCar et donc BlaBlaLine, c'est un empire maintenant. Est-ce que le but, c'est comme Pac-Man, de venir manger Olivier Binet et ensuite Julien Honard? Je ne sais pas si le but c'est de venir les manger, mais si nous on peut en tout cas grossir sur la courte distance, on sera content. L'idée c'est qu'aujourd'hui on a vraiment redévoppé un outil complètement from scratch, si je puis dire. Depuis le début. En apprenant tous les cas pratiques et tous les essais qu'on a fait sur la courte distance sur BlaBlaCar, et on a développé un outil tout totalement nouveau, tout automatisé. Donc c'est-à-dire qu'un conducteur il va devoir poster une seule fois son trajet, il nous donne son planning, il nous donne ses adresses, et une fois pour toutes, on va savoir par où il passe et lui proposer des passagers en effet sur sa route sans détour. Et pour le passager, lui, il va pas vouloir chaque jour voir une longue liste de conducteurs potentiels, choisir, l'appeler, s'organiser. Donc le passager, lui, il va nous donner où il veut aller et d'où il part, et il va pouvoir juste commander. Et on va lui trouver le conducteur qui va l'accompagner demain matin. Émeric, le problème c'est qu'on a plein d'applications, c'est ça, oui. Et que du coup il faut faire son choix, son tri, et c'est parfois un peu compliqué. Oui, donc on a vu, il faut une taille critique d'abord, et après on a un deuxième problème, c'est que par exemple l'Île-de-France a lancé le mouvement Tous Ensemble, mais c'est un mouvement, moi quand je regarde d'un extérieur, je vois que c'est 17 entreprises qui sont rassemblées dans ce mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a 17 entreprises de covoiturage. Donc ça veut dire que sur mon téléphone, je dois installer 17 applications pour avoir le covoiturage que je veux, parce que ça se trouve, un chauffeur qui a cette application n'a pas l'autre, et du coup, je passe à côté de mon trajet. Julien? Oui, en fait, il y a 17 acteurs. Après, si vous allez sur l'application Via Navigo et que vous faites des tests trajet, vous verrez qu'il n'y en a pas vraiment 17 qui reviennent très souvent. Même oui, si alors là, 9 encore, une dizaine, vous êtes encore très gentil. 3, peut-être 4. Il y en a un qu'on a oublié. Lequel on a oublié? On peut le citer. Oui, peut-être la SNCF avec Idevroom. Voilà, qui revendique beaucoup d'inscrits, qui communique peu sur le nombre de trajets, mais qui revendique beaucoup d'inscrits. La vérité, c'est que sur le domicile travail, les masses critiques se créent à l'échelle de bassins d'emploi et de zones d'activité. Si bien que WazeUp peut développer une masse critique à un endroit de l'Île-de-France, Caros à un autre, BlaBlaLines à un autre, et on ne va pas forcément beaucoup se gêner sur cette forme de monopoles locaux qui vont se créer par zone d'activité. Donc vous allez travailler à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous allez taper sur Via Navigo ou directement sur WazeUp, vous verrez qu'il y a beaucoup de WazeUp, vous allez sur une autre ville, peut-être que vous aurez plus de Caros, et peut-être pour BlaBlaLines. Donc finalement, à une échelle régionale, l'agrégateur a beaucoup de sens, puisque les masses critiques d'utilisateurs se créent à une échelle plus locale qu'une région. D'accord, mais quand je suis allé sur Via Navigo hier, j'avais donc 4 entreprises qui m'avaient proposé des trajets, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai au minimum 4 applications. Pas forcément, vous pouvez peut-être très bien vous en sortir avec une ou deux, mais effectivement, si vous voulez un maximum de choix, vous pouvez installer 4 applications. Ensuite, derrière, le lien, c'est du deep link, pour vous faire plaisir. Ça veut dire que vous cliquez sur une annonce qui apparaît dans Via Navigo et vous ouvrez directement l'application qu'il y a derrière. Et donc, vous vous retrouvez tout de suite sur la proposition de covoiturage. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour pouvoir covoiturer avec la personne. Donc, c'est quand même extrêmement souple. Et beaucoup. Donc il y a un centre d'aiguillage quand même, ça existe. Alors en Ile-de-France, il y a un centre d'aiguillage qui s'appelle Via Navigo, qui est l'application multimodale de Ile-de-France Mobilité, l'autorité mais de transport pas dans les francilienne. autres régions. Et est-ce que ça vient? C'est en train de venir dans beaucoup d'autres régions. Et vous n'êtes pas réfractaire à cela? Vous n'êtes pas. Le fait d'être mis en concurrence. Ça donne de la visibilité, c'est toujours intéressant. Ouais. Est-ce que c'est challenging du coup aussi? Vous inquiétez pas, on est assez challengé comme ça sur ce marché. Mais on n'a pas besoin d'une application multimodale pour ça, mais effectivement. Ça va nous faire plaisir. Non, mais on trouve ça très bien en effet que Via Navigo pousse aussi le covoiturage. On a les passagers qui généralement prennent soit leur transport en commun, soit leur propre voiture. C'est plus dur de leur faire changer leurs habitudes. Donc si un acteur comme Via Navigo montre des options de covoiturage, c'est tout bénéfice pour nous et pour l'Île-de-France. Une autre question, Émeric. Oui, moi quand encore en novice, j'ai essayé hier et je voyais qu'il y avait des grosses différences de prix entre certaines applications, dont certaines qui ne sont pas là aussi. Enfin, ça vient d'où? Vous n'avez pas tous les trois le même business model?
Il y a des différences tarifaires. Bon, globalement, le marché converge vers 10 centimes du kilomètre par passager transporté. Je pense que tous les trois, on est à ce tarif-là. Et après, on a des différentes offres promotionnelles. Donc là, la région Île-de-France rembourse 2 € par trajet. Ça, c'est le cas sur tous les acteurs. Et puis ensuite, nous, par exemple, on a une offre avec le Pass Navigo. C'est le cas aussi pour Carrosse, où du coup, vous covoiturez gratuitement si vous avez un Pass Navigo. Nous, on l'a fait dans 8 autres villes de France. Et dans certains endroits, alors dans certains endroits, c'est nous qui finançons cette gratuité pour évangéliser le marché. Et dans d'autres, c'est la collectivité qui a pris le relais, comme à Orléans, où pendant 6 mois, Orléans Métropole, l'agglomération, finance l'ensemble des trajets domicile-travail sur WazeUp. Et c'est un nouveau business model. Parce que si je me mets à la place de quelqu'un qui prend le RER tous les jours, je me dis, ok, je vais prendre le covoiturage, ça va peut-être me ralentir mon trajet parce qu'en RER, je devais en prendre plusieurs, j'avais des changements. Mais par contre, c'est ça. Si vous êtes direct en RER, il reste dans le RER. Non, j'étais pas direct. Non, j'ai fait 2 trajets, mais genre en RER, j'en ai pour 45 minutes. Réduire mon temps de parcours. Et en covoiturage, j'en aurai pour 15 minutes. Ouais. Et par contre, c'est 3 € de plus que je dois dépenser par jour, en plus de mon... Ce qu'a très bien fait Île-de-France Mobilité depuis maintenant le 1er octobre, c'est de financer effectivement 2 € par trajet les opérateurs. Et ça a pu pérenniser des offres qu'on avait pu tester sur nos fonds propres, typiquement l'intégration dans le forfait Navigo, qui consiste à dire l'ensemble de ces lignes additionnelles que l'on crée, notamment en périurbanité, dans ces zones peu denses, elles viennent nourrir le réseau structurant, ou elles permettent d'aller d'une origine à une destination, ce qu'on n'aurait pas pu faire ou difficilement avec un réseau de transport en commun. Donc c'est normal de l'intégrer dans le pass de transport. Et donc voilà, on paye 75 € en début de mois et on a en plus des trajets inclus, en l'occurrence chez Carrosse et aussi effectivement maintenant chez WazeUp, dans le forfait Navigo, ce qui paraît tout à fait logique pour se déplacer en Ile-de-France. Simon Berger-Perrin là-dessus. Nous, la même chose, on est ravis de l'opération avec Île-de-France Mobilité et donc on a fait notre offre aussi, on a étendu en fait cette offre à toute la France pour justement évangéliser et motiver les passagers à changer leurs habitudes et à rentrer dans la voiture de quelqu'un d'autre. Donc on rembourse aussi 2 € pour chaque trajet covoituré. Et on abonde aussi pour le conducteur, pour motiver les conducteurs à partager leur voiture. Et quand c'est Black Friday, qu'est-ce qui se passe ? Tout est gratuit ou... Il n'y a pas eu d'offre spécifique chez nous en tout cas. On fait de la gratuité lors des pics de pollution, par exemple. Ah oui. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est... Et on attend que les pouvoirs publics s'en saisissent beaucoup plus et communiquent massivement sur le covoiturage lors des pics de pollution, ce qui n'est pas encore totalement... Donc là, c'est un appel. Vous lancez un appel. Bien sûr. Voilà, donc si on nous entend à la mairie de Paris ou chez le préfet d'Île-de-France, voilà. Julien Honard a lancé son appel. Aymeric, j'ai cru entendre qu'il y avait un deuxième appel aussi sur les voies réservées au covoiturage ou au covoiturage. Effectivement, ce serait idéal, ça fait très longtemps qu'on en parle. Dans le cadre des assises de la mobilité, ça commence à devenir quelque chose de manifestement assez sérieux. C'est travaillé de manière assez précise par le ministère et la direction technique. À voir dans quelle mesure ce sera effectivement mis en œuvre, mais ça aidera énormément. Quelle est la logique derrière ? C'est de dire, quand je suis conducteur, une incitation très importante est de prendre quelqu'un dans mon véhicule puisque je vais gagner du temps. Vous évoquiez le gain de temps tout à l'heure du côté de l'utilisateur de transport en commun. Effectivement, on imagine bien, je peux couper à travers champs, entre guillemets, grâce à une voiture qui va m'éviter un trajet long et fastidieux en train, RER plus bus. On imagine moins que du côté du conducteur, il puisse y avoir une incitation de temps. En réalité, elle est très importante si effectivement elle a des voies réservées. Ça fonctionne extrêmement bien, notamment dans la Silicon Valley et à Los Angeles également. Donc, il faut encore discipliner les populations. Alors, avec les populations latines, c'est plus compliqué. Il y a notamment tout un débat autour de comment est-ce qu'on vérifie que les gens sont bien plusieurs dans leur véhicule. Est-ce que des applications mobiles intelligentes comme celles que j'espère vous avez autour de la table, elles sont capables de le faire elles-mêmes, ou est-ce qu'on a besoin de mettre des caméras qui coûtent un peu cher au bord des routes pour pouvoir le vérifier ? Il y a des typiques là quand même. Il y a plusieurs barrières là-dessus. Il y a quelqu'un qui s'est fait avoir avec une poupée par exemple. De la droite. Le taux de remplissage des voitures en Ile-de-France, il est à 1,05, 14. Il est faible. Sur le domicile-travail, il est ridicule. 1,04. Et l'objectif... Est-ce qu'il y a un mais derrière ? Il y a un mais, nous sur nos plateformes, clairement on n'est pas à 1,04, nous on est à 2,2, 2,3 en taux de remplissage moyen. C'est à peu près la même chose chez vous ? Ouais, 2,25 pareil. 2,25, ouais. Et chez vous ? À peu près pareil aussi. Ouais. Et l'objectif de l'Île-de-France de passer à 2, ça vous semble... Il faut travailler avec avec les opérateurs de covoiturage courte distance qu'ils ont commencé à faire, donc c'est très bien. Et maintenant, il faut continuer. Je vous rappelle que l'initiative d'Île-de-France Mobilité, c'était pendant 3 mois. Je crois comprendre que le test est très concluant, donc on va voir ce qui va se passer sur 2018.
Et bien voilà, on a fait le tour, je crois, hein, Aymeric. J'avais une Sous dernière votre contrôle. question. Ah, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez des navettes autonomes partagées qui vont arriver? Formidable opportunité. Ça pourrait répondre aussi à la question du covoiturage. Et c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Aujourd'hui, on a un conducteur, Même, mais demain, elle sera peut-être autonome. Même point de vue. Oui, Même si la voiture qui devient autonome est par définition quasiment partagée, ce qui n'est pas le cas quand on l'achète soi-même. Donc c'est une opportunité pour le covoiturage. C'est pareil pour nous, on met en relation des gens qui vont partager une voiture, donc qu'elle soit autonome ou pas autonome, on est ravis. Et de toute façon, la voiture autonome, en effet, on verra, hein, mais les voitures autonomes privées, on verra ce que ça donne. Merci à tous, merci à Julien Honard, Olivier Binet, Simon Berger-Perrin et bien sûr Aymeric Wieland d'Autonomie. Merci pour cette table ronde concernant le covoiturage. Merci à tous.